Que le Saint-Esprit de Dieu soit au contrôle, que je disparaisse, que je sois le simple canal que le Saint-Esprit de Dieu utilise ce matin. Que mon intelligence se taise maintenant, que ma chair se taise. Que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle et conduise ce moment de la parole. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, Papa, nous voulons encore te recommander ces instants entre tes mains, Seigneur Père. Toi qui as voulu que ça soit ainsi, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi. Père, je m'abandonne, Seigneur, oh Père, je m'incline devant ta volonté. Car je n'aimerais pas être comme Jonas, Papa, qui est parti jusqu'à se retrouver dans le ventre du poisson. Mais Éternel des armées, Père, simple instrument que tu utilises ce matin, afin que toute la gloire te revienne, Seigneur. Tu connais ton peuple mieux que lui-même. Tu connais ton peuple mieux que moi, ta servante. Seigneur, tu sais pourquoi ce message aujourd'hui. Assurément, Seigneur Père, tu sondes les cœurs et les reins. Père, tu connais le besoin de tes enfants. Quand tu t'appelles Jéhovah Jireh, c'est toi qui pourvois aux besoins de tes enfants. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la magnificence, car tu en es digne. Amen, amen, amen. Amen. À votre force. Bien-aimés, cette histoire, on l'a tirée dans Ésaïe 30, 15. Ce verset, ce passage, ce chapitre, il s'agit de le peuple d'Israël devant l'oppression des Assyriens. Au lieu de se confier à Dieu, au lieu de tourner le regard vers Dieu, au lieu de consulter le Dieu qui les a délivrés, bien aimé, le peuple d'Israël s'est retourné contre l'Égypte. Pourquoi contre l'Égypte? Parce que pour eux, l'Égypte à l'époque, c'était la grande puissance comme aujourd'hui, c'est les États-Unis. L'Égypte avait tout. Ils avaient oublié leur Dieu. Ils ont regardé ce qui frappait à l'œil. Ils n'ont pas fait confiance à leur Dieu. C'est ce qui a fait que l'Éternel était dessus. C'était une désobéissance. Et l'Éternel, en voyant son prophète, c'est le prophète Ésaïe qui va parler au peuple d'Israël, que c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Bien-aimé, pour asseoir aborder ce thème. Donc, j'ai pris la définition du mot tranquillité, qui veut dire un état stable de paix. Il faut que je prenne mes deuxièmes yeux. Je m'excuse. Et la tranquillité, ça veut dire, donc j'ai commencé à définir mot par mot. J'ai défini, je pense que 4 mots ou 5, j'ai défini la tranquillité, j'ai défini le repos, j'ai défini le salut, j'ai défini le calme, la confiance et la force. Donc la tranquillité, c'est un état stable, c'est une paix quelconque. C'est un état de ce qui est tranquille, sans agitation. Quelqu'un peut lire sur Daniel. Amen. Nous pouvons lire encore le verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point.
Amen, amen. Bien-aimé, ainsi dit l'Éternel. Dans ce moment difficile, je ne sais pas, ces troubles, ce problème qui est en train de te troubler, on a besoin beaucoup d'afflictions, beaucoup de situations. Bien-aimé, mais quelle est ton attitude face aux épreuves, face aux difficultés de la vie, face à ce qui se passe maintenant? Bien-aimé, nous ne devons pas être négatifs, nous ne devons pas être incrédules comme les gens de ce monde. Nous, notre façon de voir les choses doit être différente. Nous, notre façon de concevoir les choses doit être différente. Parce que nous avons en nous Christ. Il a dit, je m'en vais, que votre cœur ne se trouble pas, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, et je ne vous la donne pas comme donne le monde, comme donne le monde. Bien aimé, nous ne devons pas nous troubler. Nous devons avoir confiance qu'on a quelqu'un qui est en nous. Il dit, ce n'est plus vous qui vivez, c'est Christ qui vit en moi maintenant, comme disait l'apôtre Paul. Il dit, c'est Christ qui demeure en toi. Et Christ en moi l'espérance de la gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, quelles que soient les situations, je dois être affermi, quels que soient les vents et les tempêtes. Je ne suis pas seul. Amen. Je ne suis pas seul. Christ est là, bien-aimé. Je vais vous prendre encore le verset. Si on peut parler dans disciples de Jésus dans la barque. Lorsqu'il y avait les tempêtes, c'est Marc 4. Oui, Marc 4, on peut commencer. Si quelqu'un qui est arrivé de lire, s'il vous plaît. Ce même jour sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils les menèrent dans la barque où ils se trouvaient. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva d'un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la pourpre sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Amen. Est-ce qu'on va Amen. C'est des paroles parfois qui nous font la force. C'est des paroles qui font que nous puissions tenir ferme. Bien aimé, nous avons vu qu'il y avait la tempête, il y avait les tourbillons. Les tourbillons se représentent nos situations. Les situations de la vie, les difficultés de la vie. Chacun de nous, personne ne peut dire qu'il a la paix totale. Même Macron tel qu'il est là, quel que soit le milliardaire, même Bill Gates, il a toujours un problème. Chaque personne a toujours une situation. Mais la seule différence, c'est la façon dont nous traitons. Quelle est cette situation-là? Pourquoi ça arrive? Qu'est-ce que le Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Parce que chaque épreuve a une leçon derrière. Chaque épreuve, Dieu permet pourquoi il a dit le malheur attend souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Amen. Au lieu de changer, chercher l'attitude, dire mais Seigneur, face à ça, qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Ça ne sert pas d'aller raconter de gauche à droite. Tu n'auras pas la solution. La solution est en Christ. La solution est en collectivité avec le roi des rois. Ne va pas chercher ailleurs, bien-aimé. Papa, tu vas chercher la personne qui va te conseiller. Mon père peut couler ta foi. Amen. C'est la vérité. Couler ta foi. Et c'est la personne que tu vas consulter, tu as demandé la volonté de Dieu pour parler de tout. Il a dit, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Amen. Ne confie-toi à l'Éternel. Confie-toi au roi des rois. Amen. Il est proche, il est prêt pour ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien-aimé,
peut passer des moments. Tu vas à gauche, tu payes le billet. Oui, je vois en Afrique. Il faut que j'aille à Goma. Je viens, papa, là-bas, il est dur pour la délivrance. Il faut que je paye le billet, mais tu ne connais pas cet homme. Tu l'as vu dans les réseaux sociaux. C'est ça. Est-ce que tu as son témoignage? Est-ce que tu connais son état d'âme? Tu vas vendre ton âme comme ça. Enfin, tu vas vendre toute ta famille. Amen, maman. Vous ne savez pas ce qui se passe pas. Ne vous conformez pas au temps présent. Vous ne savez pas ce qui se passe maintenant, bien-aimés. Tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or. Amen. Bien-aimé, la solution est là. Elle est là. Elle est avec toi, la solution. La réponse, elle est là. Il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai les choses cachées que toi, tu ne connais pas. Bien-aimé, il suffit de prendre le calme. Calme-toi. Mon fils, tu peux me faire repartir le verset, le titre, s'il te plaît. On peut dire que c'est dans la tranquillité et le repos que sera pas votre, que sera mon salut. Et c'est dans le calme et la confiance que sera ma force. Bien aimé, on doit s'approprier des versets. Alléluia. Dans des situations, il faut s'approprier de la parole. Que cette parole-là devienne la tienne. Dieu va se glorifier, bien aimé. Dieu n'est pas loin. Les choses de Dieu, nous les trouvons faciles, mais ils ont un impact pour notre vie. Mais nous prenons les choses, parfois, on est agité, au lieu de rester tranquille. Bien-aimé, retire-toi parfois. Quand on a vu, si on peut aller dans Luc, je n'ai pas mentionné ça. Luc 5, verset 15. Pour ceux qui peuvent arriver, quand il y avait la foule et tout, Papa Jésus se retirait. Moi, j'aime bien ce moment de la retraite. J'aime bien quand ça va pas, je préfère me plier, me retirer. Retire-toi quand même. Retire-toi quand les choses ne vont pas à ton fond. Retire-toi. Prends le temps même. Explique la situation. Luc 5, 15, celui qui peut arriver. Luc 5, 15, s'il vous plaît. Sa renommée se répandait de plus en plus, et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Tu peux descendre encore à 16 ans. Ça dépend des versions. La suivante, le verset suivant. Et lui, il se retirait dans le désert et priait. Amen, amen. Mais quand il y a des moments comme ça, bien aimé, à quoi sert la vie quand rien ne marche? À quoi sert la vie quand il n'y a pas la paix à la maison? À quoi sert la vie quand partout où tu vas, les portes sont fermées? Mais bien aimé, prends une attitude, retire-toi. Retire-toi. Retire-toi, mets-toi à l'écart, cherche la face de Dieu. Alléluia. Dieu va se glorifier, bien aimé, dans le Seigneur. On avait une soeur, quand on a terminé les études au Congo-Brazza, la soeur, c'était une belle fille. Elle avait des parents bien assis, bien placés, des parapluies. Mais la soeur ne trouvait pas le boulot. Cherchant le boulot, les portes étaient fermées. Cherchant le mariage, les portes étaient fermées. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Elle servait Dieu. Mais ce n'était pas encore arrivé à une dimension où elle devait rencontrer Dieu. Il y a des situations qu'il faut que tu arrives à rencontrer Dieu. Que tu sois face à face avec lui. Bien aimé, un jour, le pasteur a dit à la soeur, mais à son groupe, il dit, mais comme les anciens sont là, mais je ne comprends pas, mais cette soeur, elle est motivée, mais rien ne passe, rien ne se passe, le travail, non, le mariage, rien. Vraiment, là, la bourse, bientôt, on va lui couper la bourse. Vraiment, qu'est-ce qu'on peut faire? Ils étaient en prière. Il y a une soeur qui va dire, une simple soeur, bien aimée, ne vous sous-estimez pas, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ne pensez pas que Dieu parle seulement aux dirigeants. Dieu peut te parler également. Une soeur qui était dans la foule, qui va dire, papa, il y a une soeur X. Son problème, c'est ça. Mais Dieu me demande, lui dit de servir Dieu. Nuit et jour, elle va voir comment Dieu va se glorifier. Le pasteur n'avait pas la réponse de sa brebis. Mais c'est une sœur dans la foule qui est venue dire. Mais quand le pasteur a pris la sœur s'est mise à servir Dieu nuit et jour, nuit et jour.
les jeûnes et prières. Elle était là-bas. On partait prier à la maison des sœurs. Chaque nuit, la sœur était présente. Bien aimé, la délivrance s'est opérée toute seule. Rien que par ce sacrifice qu'elle s'est donné au Seigneur pour servir Dieu. Bien aimé, les portes se sont ouvertes. Moi, j'aimerais te dire aujourd'hui que ne t'inquiète pas. Ton Dieu ne sommeille ni ne dort. Quelle que soit la barque dans laquelle tu te trouves, même s'il y a des tempêtes, même s'il y a des vagues, aie confiance en ton Dieu. Quelle que soit la destination, la direction que cette barque a prise, aie confiance en ton Dieu. Amen. Celui qui dans sa parole, il a dit, je ne vous délaisserai point et je ne vous abandonnerai point. Amen. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Quelles que soient les preuves que toi tu es en train de traverser, quels que soient les vents contraires qui s'abattent sur toi, quelle que soit la montagne qui s'est élevée pour t'empêcher d'avancer, le Seigneur a dit que rien n'est impossible à lui. Amen. Mets seulement ta confiance en lui. Soit dans la tranquillité, soit dans le calme. C'est de là que viendra ton salut. Amen. Dans sa parole, il a dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins. Moi, j'aimerais que dans ton cœur, tu commences à faire connaître à Dieu tes besoins. Tu commences à dire à Dieu ce qui te trouble. Tu commences à dire à Dieu ce qui t'inquiète. Tu commences à dire à Dieu ce qui te traumatise. C'est le Seigneur qui te l'ordonne. Il t'ordonne, il dit, faites connaître à Dieu vos besoins. Mais commence, pasteur, mais par tes prières, par tes supplications. Commence à rendre les actions de grâce à ton Dieu. Commence à prier. Au moment où toi tu es en train de prier, les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu vont prier pour toi. Vont prier pour ta situation. Vont prier pour ton problème. Tu viens de nous parler, Seigneur. Le moment est là. Fais connaître à Dieu tes besoins. Le moment est là, oh Père. Dis Seigneur, je viens d'écouter ta parole. Viens de nous parler, Je sais que Seigneur. ta parole ne sort pas en vain. Si cette femme de distinction a recueilli au Père l'accomplissement. La parole de Dieu n'est pas loin, elle est dans ton cœur. Elle s'est mise en La confiance. parole de Dieu n'est pas loin, elle est en toi. Il a espéré au Père en toi. Dieu est sa parole. Dans son serviteur. Fais connaître à Dieu tes besoins. Tu es le même Dieu d'Élysée, tu es le même Dieu. Ouvre ton cœur à Dieu. Tu es le même, celui qui appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Tu connais bien ton peuple et tu sais le pourquoi tu as envoyé ta servante enfant de Dieu. Fais connaître à Dieu tes besoins maintenant. Rassurer encore, Seigneur, ce matin. Fais tes paroles sorties pour toi. Pour que tu gardes le peuple le cœur de tes enfants. Tu connais bien ton Pour que tu gardes ta tranquillité. C'est toi qui as dit de mon peuple. Fais connaître à Dieu tes besoins. Expose ton problème à ton Dieu. C'est lui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas par la puissance de ta parole. L'église, c'est toi, Seigneur. Grise à nous l'espérance de la gloire de ta parole. Mais qu'il y ait une espérance encore naître dans le cœur de celui qui a perdu l'espoir dans sa vie. Si quelqu'un a perdu l'espoir dans sa vie, qu'il y ait encore renaissance d'espérance. Qu'il y ait une renaissance d'espérance. Qu'il y ait encore un renouvellement de confiance en toi. Il est écrit dans des chroniques, le chapitre 20, le verset 20. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu. Seigneur, écoute les cœurs. Et dans ses pensées, dans ses mémoires, reçoivent la vie au nom de Jésus. Frère, maintenant, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ta parole nous rassure que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et avec toi, Seigneur, nous marcherons de gloire en gloire, de victoire en victoire. Si les disciples dormaient dans leurs pensées, même ce jour que le Seigneur était présent dans les
paix dans la main. Écris des cœurs de tes enfants. Leur cœur se Pose ton troublait. problème à ton Dieu. À un moment donné, ils se réveillaient de leur sommeil. Ils ont compris que le Seigneur était présent parmi eux. Et la parole nous confirme. Ils ont réveillé le Seigneur. Que quelqu'un, ce matin, au travers de tes paroles, nous te réveillons, Seigneur. Lève-toi dans la vie de quelqu'un qui a perdu l'espoir.